Voici ici 7 règles que je vous ai écrites et qui vont vous permettre de capter et garder l'attention des gens en réunion, en visio en particulier. Et vous allez voir, il y a la règle des 33 dans cette liste qui va venir cristalliser tous les bons conseils que je vais vous donner. Vous avez vu aujourd'hui, je vous ai fait des petits dessins pour vous donner les 7 règles. J'avoue, j'ai copié sur mon iPad. Partie 1, pourquoi est-ce devenu aussi difficile? Avant de démarrer un peu de contexte, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais m'appuyer sur mon expérience de commercial et aussi les milliers de réunions en visio que j'ai faites. Et puis aussi sur un article que j'ai beaucoup aimé de Rain Group, je vous mettrai le lien dans les commentaires, qui explique les 10 manières d'engager les personnes pendant des meetings en virtuel, en visio. J'ai pas tout retenu, j'ai un petit peu modifié, j'ai ajouté mon expérience évidemment. C'est la base sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Et maintenant que c'est dit, je vais laisser ça de côté 2 minutes. Et on va discuter de pourquoi c'est difficile de garder l'attention des gens aujourd'hui. Et c'est difficile en fait pour 4 raisons. Si les 4 raisons ne vous intéressent pas, vous pouvez passer directement en bas de la vidéo à la partie où je donne les solutions. Si vous êtes impatient, vous pouvez y aller directement, ça vous fera gagner du temps. Raison numéro 1, nos cerveaux sont cramés par les réseaux sociaux. Nos cerveaux sont cramés par les réseaux sociaux. Il suffit de regarder les gens qui scrollent sur leur téléphone dans le métro à Paris. Je ne jetterai la pierre à personne puisque je fais partie évidemment de ces gens-là. On a pris l'habitude de décider très vite si quelque chose nous intéresse ou non. Et surtout, on a de plus en plus accès à des choses qui sont elles aussi de plus en plus stimulantes. On se lance à la poursuite du mieux. Et surtout, du coup, on est soumis au phénomène d'accoutumance qui déplace sans arrêt la barre du intéressant. Cette accoutumance, c'est le fait qu'il y ait certaines personnes qui soient ébahies devant une chose, et pour des personnes, ça paraît normal, on prend l'habitude, et ça déplace la barre du suffisamment intéressant pour que j'y passe du temps. Dans l'arène de l'attention, vous êtes en concurrence aujourd'hui avec des vidéos de chats, de League of Legends ou des photos de mannequins qui montrent leurs pieds. En 2022, notre temps d'attention était tombé à 8 secondes. Pourquoi serait-ce différent pour les personnes en visio? Alors je vous montre une illustration pour info, l'histoire des poissons. J'ai lu un article qui disait qu'en fait c'était pas du tout vrai l'histoire du temps d'attention, etc. chez les poissons. C'est une espèce de légende urbaine qui s'est développée. Raison numéro 2, vous n'êtes pas seul. Non, vous n'êtes pas seul. Quand vos visios s'allument pour ce rendez-vous important, pour vous c'est peut-être la réunion de la journée, mais pour la plupart des participants, c'est peut-être la 6e, ils sont fatigués, celles d'avant elles n'étaient pas franchement intéressantes et ça c'est compliqué. Plus la journée passe et plus leur capacité à se concentrer baisse. La raison numéro 3, c'est une bio-raison. La raison numéro 3, c'est une raison physique. En rendez-vous physique, l'œil et le regard peuvent se déplacer dans l'espace. On regarde en 3 dimensions. Mais dans la visio, c'est que 2D, c'est notre écran. Et ça, c'est beaucoup plus fatigant et monotone pour nos yeux. Donc en visio, par essence, structurellement, c'est plus compliqué de maintenir l'attention des personnes. Raison numéro 4, le ninja du multitasking. Alors les ninjas furtifs du multitasking, en réunion en visio, c'est simplement le fait que c'est beaucoup plus facile de passer d'une tâche à une autre sur son ordinateur parce que personne ne peut vous voir, c'est beaucoup plus tentant. D'ailleurs, beaucoup plus de monde se laisse tenter puisque 92% des professionnels admettent faire d'autres choses que d'écouter pendant leur meeting. Partie 2, les solutions. Il y a donc 7 règles à retenir qui peuvent vous aider. Restez concentrés parce que je vais vous parler du 33 qui cristallise un peu la totalité. Évidemment, à la fin, il y aura un petit bonus qui s'appelle l'effet Ringelmann pour ceux qui veulent aller plus loin. Donc la première solution, c'est de programmer vos réunions au bon moment. Vos prospects, ils ont plein de réunions dans la journée. Si vous êtes le 7e ou le 8e, ils arriveront déjà fatigués, peu importe ce que vous leur direz. Donc vous mettez pas toutes les chances de votre côté. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'en faire la première réunion du matin ou la réunion à 10h30, éventuellement à 15h30, deuxième réunion de l'après-midi, éventuellement première, mais c'est tout. Pour le reste, c'est des créneaux qui doivent servir à autre chose. Par exemple, vous, du travail en chambre, quelque chose qui vous demande beaucoup de concentration, mais ne faites pas des réunions si vous êtes le 6e ou le 7e, vous allez partir avec un handicap. Ok, et ici, mon deuxième dessin magnifique, c'est pour vous dire de raconter souvent des histoires. C'est la règle numéro 2, des anecdotes courtes, on le dit souvent, il faut raconter des histoires. Moi, le storytelling à tout va, franchement, ça m'agaçait. J'étais plutôt réfractaire à ça quand c'est sorti. Sauf que je vous le dis, mon expérience là, elle vient de la formation, des accompagnements, des workshops que je fais avec les commerciaux. C'est un secret que j'ai découvert en entrant dans les équipes. Parce qu'à la fin, elle me disait toujours, elle me parlait des histoires. Des petites anecdotes que je leur racontais, c'est ça qui les marquait. Et je chantais d'ailleurs que quand je racontais ces histoires, hop, tout le monde revenait, tout le monde était là, qu'est-ce qui va se passer? Souvent à la fin, il y a des rires, il y a des étonnements. Et du coup, en fait, c'est simplement un mécanisme pour retenir l'attention des gens. Utilisez-le. J'en perds mon post-it. Utilisez-le, ça fonctionne, c'est pas compliqué. Vous faites un tableau d'histoires que vous pouvez raconter. Essayez de vous dire toujours, pendant une réunion, quand je prends la parole, j'essaye de raconter au moins une histoire par réunion. C'est votre nouveau challenge pour cette partie 2. Racontez au moins une petite histoire que vous préparez. C'est pas la peine que ça dure 5 minutes, une histoire de 30 secondes, 45 secondes que vous allez raconter en réunion. Ok, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Et donc la partie 3, il s'agit de cibler, de centrer la conversation sur vos interlocuteurs. Vous le savez, moi en tant que commercial, je parle de Customer Centric Selling. C'est vrai, surtout en rendez-vous. Par exemple, vous ne dites pas « je vais vous parler de l'attention en rendez-vous », vous dites pas « j'ai besoin de feedback sur le produit », vous allez plutôt dire « vous allez comprendre
comment garder l'attention des prospects en rendez-vous. Vous pouvez aussi dire, aujourd'hui vous pourriez m'aider à améliorer le produit. Les gens, c'est des humains, ils sont bien plus intéressés par eux-mêmes que par quoi que ce soit d'autre, ça c'est une règle générale, et c'est pour cette raison qu'il est bien plus facile de garder leur attention si vous centrez les discussions autour d'eux plutôt qu'autour d'autre chose. C'est vrai pour toutes les réunions, mais c'est encore plus vrai pour les réunions commerciales avec les prospects, ça vous le savez. Arrêtez de parler de votre produit, parlez de votre prospect, centrez la discussion autour de votre prospect et ses problèmes. Vous allez non seulement garder son attention, mais vous allez aussi beaucoup plus l'intéresser. Et c'est comme ça que vous allez vendre petit à petit de plus en plus. La règle numéro 4, enfin, c'est celle qui parle de la règle des 33. La règle des 33, elle dit que vous avez 30 secondes pour capter l'attention des gens en début de rendez-vous et qu'ensuite, il faudra veiller toutes les 3 minutes à relancer cette attention. J'aime beaucoup cette idée et il y a un moyen très simple de l'appliquer. C'est en meeting de vous poser la question, est-ce que ça fait plus de 3 minutes que vous parlez? Et si c'est le cas, vous pouvez vous arrêter et par exemple demander aux personnes, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous pouvez aussi poser une autre question. D'ailleurs, vous avez une idée de combien de visiteurs nous avons attirés avec cette amélioration sur le site internet de nos clients? Donc vous posez votre discours, vous l'arrêtez, vous faites participer les personnes. Juste après, je vais vous donner une technique pour continuer de garder l'attention des gens qui est très simple. Vous avez peut-être déjà entendu, mais pas encore appliqué peut-être. Bon, évidemment, la règle des 33, elle est adaptée en fonction de qui est devant vous. Si vous sentez que les gens sont plus attentifs, parfois plus seniors, vous pouvez se passer un peu plus que 3 minutes. Vous n'êtes pas obligé de relancer tous les 3 minutes. Mais s'il est difficile de maintenir l'attention, et ça vous allez savoir en lisant la salle, posez plus de questions, faites plus souvent intervenir les gens. Vous pouvez leur dire, tiens, t'en penses quoi? Vous pouvez leur dire, comment t'aurais fait? Vous pouvez dire, est-ce que vous sauriez estimer la moyenne de rétention sur ce produit? Bref, vous avez 30 secondes pour gagner l'attention en début de rendez-vous si c'est vous qui l'animez. Et ensuite, vous relancerez toutes les 3 minutes. Ça, c'est validé. La règle numéro 5, c'est déguiser vos armes digitales. Tous vos supports, votre PowerPoint, vos vidéos, il faut que vous soyez plus aguerri, il faut que vous ayez plus de matière pour animer la réunion avec ça. Je vous conseille pas d'avoir une réunion où vous faites défiler des slides les unes après les autres, sauf si c'est pour raconter une histoire ou quelque chose de très bien filé. Mais en tout cas, essayez d'avoir des moments forts, peut-être de montrer des outils, de montrer des vidéos, d'avoir des choses qui parlent avec des images. C'est important d'avoir une boîte à outils digitale, de contenus digitaux qui sont encore plus puissants que ceux que vous aviez avant quand vous faisiez vos réunions en physique, parce que c'est eux qui vont vous aider à garder l'attention des gens. Ils vont aussi vous aider à convaincre. Et ça, c'est important, c'est ce qu'on cherche à faire quand même quand on passe une idée. Ok, donc ça, normalement, c'est bon. Vous pouvez demander à votre service marketing ou vous entraîner à faire de super diapositives. Ou mieux, vous pouvez aller sur Canva. C'est un outil en ligne dans lequel vous avez plein de modèles de diapos à utiliser en rendez-vous. Vous n'avez plus qu'à changer par votre texte. Il y a des designs vraiment sympas. Allez voir Canva, outil gratuit, hyper chouette. La partie 6, pour relancer l'attention, c'est d'appeler les gens par leur prénom. Si vous sentez que l'attention est en train de baisser, vous lisez la salle, vous voyez que les gens commencent un peu à s'ennuyer, vous allez utiliser leur prénom pour relancer l'attention. Par exemple, vous pouvez dire « Et sur ce point, Marie, on a changé 4 choses. » Et ensuite, vous faites la détail du point. La Marie, elle est réveillée. Attention, ça c'est ce qu'il faut faire quand l'attention baisse, pas quand elle est déjà partie. Parce que sinon, ça peut vraiment faire rappel à l'ordre de la personne, par exemple, qui était sur son téléphone. Ça peut être un peu infantilisant. Mais pourquoi pas l'utiliser quand vous n'arrivez pas à faire autrement? Quand vous appelez les gens par leur prénom, ils comprennent qu'à tout moment, vous pouvez les faire participer dans le meeting, et donc ils doivent être attentifs s'ils ne veulent pas paraître désobligeants. Mais il y a mieux que ça, parce que ça va aussi faire comprendre aux autres que eux aussi, ils peuvent être appelés à tout moment, et ça maintient l'attention et la tension. Pendant le rendez-vous, tout le monde va être plus attentif, parce qu'on sait qu'on peut faire appel à eux, qu'on peut les faire intervenir à tout moment. Alors attention, le but c'est de le faire de manière bienveillante, on ne va pas foutre la pression à tout le monde, mais une petite tension pour montrer que vous faites attention à tout le monde, c'est quand même hyper utile. Et la 7e et dernière règle pour garder l'attention des personnes en rendez-vous, eh bien, c'est de parfois ponctuer vos présentations en faisant interagir là aux gens, leur posant des questions, leur donnant des énigmes, en les faisant participer, co-construire la réunion. Par exemple, vous pouvez commencer une partie par une question. Vous pouvez demander aux gens, vous, comment vous faites pour faire ça? Ou d'après vous, quelles sont les 7 règles pour maintenir l'attention des gens en réunion? En posant une question, on les implique tout de suite, il va y avoir des réponses, ça va tourner autour de la table, la parole va circuler, et ça donne une respiration à la réunion, ça fait du bien, ça montre que vous faites une réunion ensemble, que même s'il y a un interlocuteur principal, tout le monde participe, c'est quand même très appréciable, et ça se relie avec cette méthode ici, des 33 que je vous ai donné, que je vais tenir parce que maintenant ça tombe, qui vous permet de maintenir cette attention toutes les 3 minutes. Donc vous pouvez faire des gros chapitres ici, dans lesquels vous allez poser des questions, en tout cas introduire votre sujet en faisant interagir vraiment les gens comme un mini workshop. Et ici, ça va plus être des questions gérées rhétoriques qui visent à réactiver les personnes. Donc la 6, on l'a faite. La 7, on l'a faite. Et maintenant, bonus,
c'est l'effet Ringelmann, je vous en parlais. L'effet Ringelmann, c'est juste le fait de dire qu'en réunion, plus il y a d'interlocuteurs, plus l'attention moyenne par personne baisse parce qu'on se sent de moins en moins concerné, parce que la personne en face, là, elle parle à un groupe. Et donc le conseil que je vous donne, c'est de minimiser le nombre de participants à vos réunions. Parfois on peut pas, hein. Le but c'est pas de faire des réunions à 2 à chaque fois, parfois c'est très utile d'avoir 5 ou 6 personnes, mais essayez toujours de vous poser la question de est-ce que tout le monde est nécessaire à cette réunion, parce que plus vous allez avoir de personnes, plus ça va être difficile de maintenir l'attention de chacune des personnes. Ça s'appelle l'effet Ringelmann et c'est utile à connaître quand vous voulez faire des réunions convaincantes. La question de départ, c'était comment capter l'attention et la maintenir pendant les réunions pour faire des réunions qui sont convaincantes dans lesquelles vous allez pouvoir faire passer vos idées et vendre aussi pour ceux que ça concerne. Et pour ça, on avait 7 parties. Première partie, c'est de savoir positionner sa réunion au bon moment. Deuxième partie, c'est d'être capable de raconter souvent des histoires, des anecdotes, engager les gens, raconter des choses qui peuvent être drôles d'ailleurs ou juste instructives. Troisième partie, c'est que vos réunions, elles doivent être centrées sur vos interlocuteurs. C'est eux les acteurs principaux de ce que vous dites parce que c'est plus facile de garder l'attention des gens en parlant d'eux qu'en parlant de je ne sais quoi. Troisième partie, c'est d'utiliser la règle des 33, c'est un petit moyen mnémotechnique. 30 secondes, on doit rentrer très fort pour capter l'attention des gens et ensuite toutes les 3 minutes, la relancer. On a vu des méthodes dont je vais parler maintenant. Première, on a vu notamment cette méthode et cette méthode pour y arriver. Cinquième règle, aiguisez vos outils digitaux, upgradez votre game, faites en sorte, maintenant que vous êtes dans le virtuel, d'avoir des supports, des vidéos, des PowerPoint qui soient impeccables, peu importe le support, des images que vous utilisez, il faut qu'elles soient impeccables, pensez-y, maintenant que vous êtes en visio, ça va être vos meilleurs amis pour garder l'attention des gens. Sixième partie, on utilise le prénom des gens pour relancer quand on sent un peu là que ça se ramollit dans la salle. Ok Patrick, ça te va? Super, on continue. Et septième partie, se rappeler que ce sont des interactions, on peut faire des parties avec des questions, faire co-construire les gens, ou même simplement poser des questions pour faire réfléchir les gens pendant le meeting. Le but, c'est de montrer qu'on est ensemble, qu'on réfléchit tous ensemble à ce meeting. Et voilà, grâce à ces 7 règles, vous n'aurez plus jamais le syndrome de la page blanche en rendez-vous. Vous allez pouvoir faire des rendez-vous qui soient intéressants, vous allez pouvoir captiver les gens, faire passer vos idées, votre message et peut-être même réussir à vendre. Pour aller encore plus loin dans l'efficacité, je vous recommande ma vidéo sur la prise de notes en rendez-vous. J'utilise l'intelligence artificielle pour faire des super prises de notes et faire des récapitulatifs pour vous et pour les autres. Je mets la vidéo ici. Et évidemment, je vous invite à rejoindre la communauté des commerciaux qui sont performants mais honnêtes et intègres avec leurs prospects. Ça s'appelle The Good Sales. Je vous mets le lien dans la description. J'envoie une fois par mois des conseils via une newsletter pour vous aider à vendre plus. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes ventes.